carrefour des affaires panafricaines, c'est quoi? C'est toute l'intelligence des afro-descendants et des sympathisants aux causes africaines qui se regroupent, qui réfléchissent ensemble, qui constituent un vivre ensemble harmonieux et multiculturel. Alors on a toujours beaucoup de plaisir à faire le tour, comme ça, à mettre un peu en valeur et en visibilité tous ces acteurs, ces actrices-là, dans le concept. Nous sommes le cas, hein, parce qu'on est progressivement en train de construire ce concept-là. Et puis, puisqu'on sait que pour que ce concept existe, c'est les acteurs, c'est les individus, c'est les entrepreneurs, c'est les administrateurs, les institutions publiques, privées, qui font que ce concept existe, que ce concept prenne vie. Alors, on se rappelle que la dernière fois, on a recensé les épiceries, on a commencé à recenser les épiceries. Et aujourd'hui, on a le plaisir de découvrir une nouvelle épicerie dans le Québec. Hein, une épicerie africaine, afrodescendante, mais qui a la particularité de dresser un univers très inclusif. Vous allez voir de quoi je parle. Parce que dans l'épicerie Makiti, épicerie exotique, on ne trouve pas que des produits afrodescendants ou africains, mais on fait aussi de la place aux produits occidentaux, mexicains, latinos et asiatiques. Alors, on a le plaisir de rencontrer un des cofondateurs, un des copropriétaires, Mamadou, qui a eu le plaisir, qui a eu la délicatesse comme ça, parce que en ce moment il travaillait, on l'a chopé un peu là, parce qu'on lui a dit que on lui a dit qu'il faut que tu nous dises ce qui se passe ici là, dans ce bel endroit. Et vous allez voir, et quand je parle d'un bel endroit, d'une belle épicerie afrodescendante, vous allez voir, les images vont parler d'elles-mêmes. Alors, Mamadou, oui, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est moi qui vous remercie. Et puis, merci beaucoup déjà pour l'initiative. Parce que comme on le dit ici, c'est bravo et merci, parce que être un entrepreneur au Québec, au Canada, ce n'est déjà pas facile pour des gens qui sont ici depuis des générations. Alors, être un entrepreneur afrodescendant, c'est une autre paire de manches. Merci beaucoup. Bravo pour l'initiative et merci parce que ça fait une autre représentation de ce qu'est l'Afrique. Une épicerie, un entrepreneur africain, ça fait une autre représentation de l'Afrique à un endroit bien précis. Donc, merci beaucoup. La communauté, la famille Copac, on te dit merci. Bon, maintenant, dis-nous, c'est quoi la folie? Toi et ton associé, là, c'est quoi une folie? Parce que être un entrepreneur, c'est une belle folie. Donc, dis-nous, c'est quoi? C'est quoi? Déjà, Makiti, tu vas nous dire, Makiti, ce que ça veut dire. Et puis bon, comment ça se passe ici, où on est, et puis qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Et qui tu es d'ailleurs, d'abord, Mamadou, qui tu es dans tes décos. Donc oui. Voilà. Tu sais, quand tu demandes à quelqu'un de parler de son enfant, de son bébé, c'est toujours difficile parce que c'est difficile de l'arrêter, il va aller très très loin. Voilà. Nous, c'est un projet de vie qu'on a développé avec mon associé, Mousliou, il viendra tantôt. D'accord. C'est parti du vécu d'abord. Lorsqu'on est arrivé ici, s'approvisionner en produits alimentaires exotiques, c'était vraiment difficile. On est arrivé ici en 2012, tous les deux. Et puis, il y en a qui partaient jusqu'à Montréal, Toronto pour s'approvisionner. Là, ça a commencé un peu, mais c'était pas assez à notre goût. On voulait vraiment offrir la qualité, la diversité à la communauté. Fait qu'on a réfléchi sur ce projet-là, ça fait des années qu'on travaille dessus. Et parallèlement, je vais essayer de parler un peu de moi, du magasin en même temps. Moi, depuis que je suis arrivé ici, j'ai travaillé dans le commerce de détail. J'ai été gérant de magasin pour une autre bannière pendant 5 ans. Après, j'ai parti une compagnie de distribution de produits alimentaires depuis 3 ans. C'était progressif. Voilà, c'est progressif. L'idée, l'objectif, c'était d'ouvrir cette épicerie-là pour la communauté à Québec ici. D'accord. Fait que une évolution avec l'objectif visé, on est arrivé avec cette épicerie. Donc, avec mon partenaire, on a travaillé longtemps dessus pour offrir ça. Donc c'est pas une idée qui a été garrochée sur le coin de la table. C'est vraiment réfléchi. Il y avait le besoin, tu as constaté le besoin, ton associé et toi. Oui. Tu as vu qu'il y avait ce besoin-là qui était satisfait d'une certaine façon, mais par des commandes qui allaient de Montréal, qui se faisaient à Montréal. En grosse partie, du moins. Voilà. Donc là, tu te dis, avec ton ami, on se lance. Bon, c'est ça.
On est parti des produits réguliers que tout le monde cherche. Ouais. Et puis on a vu en recherchant beaucoup plus que le poisson frais. Il y en a qui vont à Montréal chercher encore du poisson frais. Voilà. On a installé la poissonnerie. Voilà. Il y aura de la viande fraîche, poisson surgelé. On a tout, les fruits et légumes. Voilà. On est allé dans tous les secteurs pour ouvrir cet espace-là, les produits cosmétiques, tout ça. On voit aujourd'hui que c'est en train de prendre... Ben, actuellement, moi je te dirais, à Québec, ici, là, si tu veux de l'exotique, des produits exotiques, c'est la place où il faut être. Tout est là. Et puis le Makiti, ça vient... nous, on est originaire de la Guinée, mon associé et moi. Mais nos autres partenaires, on a des partenaires camerounais, on en parlera, camerounais, sénégalais, congolais. Et puis le mot Makiti, en Afrique de l'Ouest, dans beaucoup de langues, ça signifie marché. Donc c'est un peu marché exotique, on a combiné entre cet exotique ça, et puis le Québec. C'est beau. Voilà, c'est ça, ça vient de là. C'est simple à retenir, très beau, et ça veut dire marché. Ça veut dire marché. On est dans un marché. On est dans un marché, un marché africain exotique. Mais Mamadou, tu me disais quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure. Tu parlais de partenariat. Oui. C'est-à-dire que directement, en ayant un espace, ben, tu savais déjà que c'est difficile d'avoir pignon sur rue, en fait, ton associé et toi. Donc déjà en partant, vous aviez pensé à ça, ton associé et toi, d'incorporer une petite place pour les gens qui ont des offres de services. C'est ça? Parce qu'on en a vu tout à l'heure des produits qu'on reconnaissait déjà, par exemple les épices du Mboa, d'autres produits d'ailleurs parce que tu fais de la place quand même pour des entrepreneurs. C'est ça qui est fort aussi. C'est ça, on est vraiment ouvert. Et puis depuis qu'on a ouvert le magasin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous contactent. Ouais. En fait, ils ont des idées. Ils ont des fois des produits déjà faits, mais ils n'ont pas l'espace où les exposer. D'accord. Et nous, on a pris un très grand espace pour tout ça. Donc, on a nos produits. C'est vraiment dans notre stratégie d'affaires. On savait qu'il y avait des gens qui ont beaucoup d'idées parce qu'on en a parlé. Ils ont des idées, mais ils ont du mal. Parce que comme on avait discuté, il y a beaucoup d'enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux pour ouvrir un commerce comme ça. Pignon sur rue, nous, on est sur Wilfrid Hamel, c'est l'une des plus grandes artères de Québec. Pignon sur rue. Ici quand même, il y a beaucoup, moi j'ai vu, il y a beaucoup de communautés. Tout à fait, ouais. D'ailleurs, quand on parlait de, je te l'ai dit, je t'ai tout de suite avoué que quand on parlait du carrefour des affaires panafricaines qu'on est en train de mettre sur place, c'était l'une des places justement qui nous a interpellés avec Charret. Pour ceux qui là on parle entre gens de Québec, hein, ceux qui nous écoutent, nos frères africains, on va vous dire de quoi on parle plus tard, mais on cherchait précisément dans ce coin. Okay. Voilà. Et puis parce qu'il y a beaucoup de communautés. Tout à fait. Et puis c'est une bonne idée quand même. C'est passant, il y a du stationnement qu'on a vu. Oui. Donc c'est un beau défi. Ok. Et est-ce qu'il y a des défis dans ce défi-là? Ouvrir un commerce, ouvrir une entreprise, comme tu l'as dit en introduction, c'est pas évident. Quand tu es descendant afro, c'est pas évident non plus. Il y a beaucoup d'enjeux. Au début, il faut aller chercher les financements. D'accord. Donc c'est difficile d'aller chercher les financements, monter ton projet, tout ça. Mais avec un projet bien solide, il y a beaucoup d'organismes qui financent des projets. Donc il faut se renseigner et aller les chercher. Ça, c'est un grand défi parce que beaucoup restent à l'idée. L'idée. Mais si tu veux aller plus loin, il faut aller à l'action, il faut aller chercher. Voilà. Il y en a, moi je conseille à tout le monde d'y aller, il y en a. Après, les enjeux du personnel, c'est difficile à recruter, ça, on est à Québec, tout le monde le sait. C'est un défi que toutes les entreprises ont en ce moment. Tout à fait, même je lance le mot, je cherche quelqu'un de temps plein actuellement pour pouvoir collaborer avec nous. On en a des temps partiels aussi. Parfait. Donc il y a une proposition d'emploi qui est... Tout à fait aussi, oui. D'accord, oui. Parfait. Et ça c'est au niveau de la caisse, au niveau de quoi? Une expérience en quoi? Est-ce qu'il faut avoir une grosse expérience pour venir? Pas forcément. On forme la personne qui va venir. Il y a la formation à l'interne, on explique les politiques, les directives du magasin. C'est juste ça. Comme vous voyez, tout est presque automatisé. Oui. On a nos caisses, système de caisse, le logiciel est là. En fait, c'est une épicerie. Voilà. C'est une épicerie, donc scanner les produits, marchandiser, surtout le service à la clientèle, c'est super important. Nous, c'est le point d'honneur qu'on a mis ici. Oui. Et pourquoi? C'est du constat aussi. On a été dans beaucoup d'épiceries, je ne veux pas trop en parler, mais on a été dans
beaucoup d'épiceries comme ça, le service à la clientèle, ça manquait. Oui. Et beaucoup de choses qui laissaient à désirer. Voilà. Nous, c'est en réponse à ces choses-là qu'on est là. Mamadou, tu sais que on se parle entre frères. Hein, oui, et j'aime ta franchise. Et... Non, il faut se dire les vraies choses. C'est propre chez toi. C'est propre chez vous. C'est la première remarque que tout le monde me fait quand il rentre dans le magasin. Que c'est propre. Voilà, c'est propre et j'ai aimé l'accueil, le service. Et puis, il faut se le dire, Mamadou, tu sais, si on veut passer à un autre niveau, il faut se dire les vraies choses entre nous. Et puis, bon, c'est une faille qu'il y a dans nos communautés. Quand on fait des choses, on a l'idée. Maintenant, il faut le faire aussi de façon esthétique. Hein, de façon à se respecter et respecter les autres. Et c'est ça que tu voulais dire dans ton commentaire. Tu as été très politiquement correct, mais vraiment, merci de le dire. Mais moi, je le fais aussi. Je le fais dans nos commentaires, parce que c'est dans cette franchise-là qu'on amène nos communautés à un autre niveau. Et les autres aussi peuvent venir chez nous. Absolument. Depuis que vous êtes arrivé ce matin, la majorité des clients qui sont rentrés, c'est les autres communautés, c'est des Latinos, des Québécois d'ici. Absolument. C'est ça. Et c'est ça le but aussi. C'est ça le but, puisque nous appartenons à cette famille québécoise, parce qu'il faut encore le rappeler. Hein? Nous sommes québécois, nous sommes afro-québécois. Voilà, il faut le rappeler. Donc, c'est cette idée-là qu'on a de se dire, écoutez, quand on vend la culture, quand on partage la culture africaine, écoutez, il faut le faire aussi de façon à ce que les gens se rendent compte qu'elle est esthétique, elle est charmante, elle est plaisante pour des communautés qui ne sont pas nécessairement africaines. Donc, c'est important de le rappeler. Puis merci beaucoup de mettre un point d'honneur dessus. Quand la grille tombe, les éléments sortent de leur cause. Et tu ressens le potentiel, c'est l'extase. Retour à l'essentiel, Biggie, en barre des spirituels, le train passe. Sur la grille, les points sont distancés, mais tous reliés par la pensée qui se déshabille. Mon ami, ce qui ne te tue pas te définit, pour des décennies te permet de sortir de la course. Sur la grille, les points sont distancés, mais tous reliés par la pensée qui se déshabille. Mon ami, ce qui ne te tue pas te définit, pour des décennies te permet de sortir de la coquille. L'importance du réseau pour la next phase, pour la simple raison, mettre l'emphase.